on va revenir à une question un peu... Bon, moi je lis beaucoup actuellement les bouquins de Bacheli Singer. D'accord. Vous ne connaissez peut-être pas, mais enfin, Non, pas du tout. c'est très intéressant. D'accord. D'accord. Il parle beaucoup de la Pologne, d'avant la guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et qu'est-ce qu'on dit à un juif qui ne respecte pas les règles du judaïsme? Qu'est-ce qu'il peut... parce que c'était Naïba à l'époque, il y avait des gens qui respectaient, qui étaient dans le rite religieux, et les autres qui n'étaient pas. Complètement à part. Alors, ceux qui étaient, ce qu'on appelle aussi des juifs laïcs, ça ne peut-être pas connu tout ça, mais il y a des juifs laïcs dans les années 90. Patrick, comme ça, qui n'ont pas envie de pratiquer des rites. Oui, alors justement, comment peut-on être... Qu'est-ce que c'est qu'être juif si on ne respecte pas les rites religieux? Ils sont à la droite. Ouais. La droite, c'est ça. Il y a les rites qui sont ancrés dans la tradition. Quelle est l'autre solution? Quelle est l'alternative, mon cher Christophe? Le juif libéral, on peut dire que c'est... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte? En quoi il a un rapport avec le judaïsme? En quoi il a un rapport avec la théologie, etc. C'est la question qui t'est posée là. Je peux répondre à ça si tu veux. Jacques, mais, si je prends l'exemple de Patrick, c'est que Patrick, bon, d'accord, tu peux dire t'es juif, de sang, etc. Et finalement, il ne parle pas hébreu, il ne peut pas lire les signes. Il fait les rites de la Torah parce qu'elles sont dites en hébreu. Tu vois, donc c'est un peu... Est-ce que c'est une forme d'handicap ou pas pour lui? La question n'est pas là, la question est de savoir comment il répond à sa question, comment il justifie sa judéité et son respect des lois divines, etc. On ne parle pas de Patrick, on parle de toi, on parle des autres, on ne parle pas spécialement de Patrick en particulier. D'accord. Tu ne suis pas obsédé par Patrick. D'accord. Non, on peut les savoir quand même, Jacques, mais bon, après c'est quand même, je suis assez un peu d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, moi. Non, je dis, je suis d'accord avec certains éléments que tu dis. C'est quand même aussi important de pratiquer les rites. Voilà. C'est important. Mais ça, c'est un discours qui existe. Oui. J'avais dit que c'était ça. Non, je dis moi ça. Ah bon, non, d'accord. Alors, quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est un manque, Jacques. Non. Il y a une alternative. En quoi le respect de ces rites pose problème d'ailleurs? C'est quoi ces rites? Est-ce qu'ils sont valables ces rites? Est-ce que ça suffit? Est-ce que parce que je vais respecter la cache-route, je serai un bon juif, etc. C'est ça la question. Essaye de réfléchir là-dessus, un peu d'endurance, creuse un peu là-dessus. Je te dirais qu'il y a un peu... Peut être critique. On peut dire par exemple, oui, ces rites, les 10 commandements, c'est bien, est-ce que il serait dû à ça, par exemple? Alors s'il ne serait dû pas à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, tu peux prendre ce qui est parti. Mais je veux dire que... Non, ces rites, enfin, qui existent bien avant moi, je veux dire... Je trouve que ça a été mis en place, c'est très bien, voilà. Il fallait, mais après, je pense qu'il y a des juifs qui sont moins intéressés, d'autres plus, ça dépend. L'envie, le choix. C'est un autre niveau de émission. Mais je veux dire que voilà, ça reste. Non mais essaie de donner une réponse positive et intelligente, pas de dire ils sont en manque ou quoi. Non, je trouve qu'il y a trop de. Enfin, notamment les personnes, je vais te la donner. J'ai assisté quand même pas mal à des séances à Sina. Il y a un peu trop de versets compliqués, de choses qui sont un peu dites, qui sont un peu complexes. Et ça, c'est la critique. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre?
Ça, c'est le truc de droite, d'accord? Respect des rites, etc., c'est la droite. Voilà. Et à gauche, le judaïsme de gauche, c'est quoi? Je raisonne par la note de droite. Je trouve que... Non, mais on ne pas ça. Là, c'est une question un peu délicate, mais on a quand même abordé le sujet, la gauche, la droite. Alors, bon, la gauche, par exemple, elle propose autre chose. Comment est-ce qu'on peut être un juif de gauche, par exemple? Est-ce qu'on peut être un juif de gauche? En quoi, alors, en quoi ça consisterait? On va être dans une sociabilité, quoi, une sociabilité envers les autres. C'est un peu léger comme point de vue, hein, sociabilité. Alors, ça c'est le judaïsme, ça peut être n'importe qui. Pourquoi il y aurait-il un respect du plan divin, de la création divine, sans passer par les rites et les commandements? On en a déjà parlé. Ouais. On en a déjà parlé, mais tu as oublié déjà. C'est une question délicate, je ne suis pas. Là, c'est un sujet délicat, mais ça demande un minimum de faire intellectuel. On peut parler de... C'est une autre option. De Dieu et l'homme, donc, directement. Pas forcément des attributs. Hein. Le rapport entre Dieu et l'homme. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en quoi? Donc, je ne sais pas si c'est un exact. Là, tu penses que les chrétiens font dire la même chose. Hein. Non, mais le rapport, quand je dis ça, c'est le rapport spirituel à la fois de la croyance que là. Mais c'est le chrétien, ça. Ah, d'accord. C'est un chrétien, je prie Dieu, je sens Dieu, je passe à Dieu, et voilà. Oui. Le contact humain direct, la prière, tu as le droit de le penser, mais c'est quand même très bon, c'est un point de vue. Hein. C'est référé à ça aussi quand même, il faut donner une ligne de conduite. Mais c'est dans le domaine de la morale. Il y a d'autres façons de travailler. Là, tu ne demandes pas, tu demandes simplement de faire un petit effort, de trouver des solutions, tu ne demandes pas de savoir des choses, tu demandes de réfléchir et d'aller plus loin dans ta réflexion. D'ailleurs, entre parenthèses, excuse-moi de te dire, si on a une discussion entre nous à ce sujet, moi, en fait, c'est un comportement, c'est la position de la femme. Ben si, parce que moi, je te fais des observations, c'est là que je fais l'observation à la femme. Non, je veux dire que par là, Ben si. L'homme, il est là pour éviter à la femme de se tromper de direction, de se tromper de raisonnement, de se tromper de position. Donc, les gens qui viennent vers moi, c'est les gens qui sont féminisés. Non, je veux dire par là que non, je ne vais pas répondre comme tu le penses là, c'est pas ça pour moi les réponses. Moi la réponse c'est qu'il y a deux formes de pratique. Je vais te la donner maintenant. Il y a des juifs qui vivent en appartement et qui font les prières, même pour le Shabbat à la maison. Ils ne veulent pas se fier directement systématiquement, aller à la synagogue, faire la prière avec les rabbins. C'est différent de ce genre-là. Ça existe. Oui, mais ça existe, d'accord. Voilà. C'est des secondaires, c'est complètement secondaire comme débat. Non, mais enfin bon, ça fait pas quand même partie du comportement de... Pitié. Tu te parles dans des détails, là. On te demande d'autres façons de fonctionner en tant que juif, de se référer à Dieu en tant que juif. En dehors de pratiques, des commandements, des règles d'hygiène, des règles alimentaires. Oui, j'ai compris. Bon, alors, c'est l'autre option. Ça fait 10 heures que je te demande ça. Le juif autonome, le juif libéral, le juif qui fait... Mais qu'est-ce qu'en quoi? Il fait autrement. Mais comment il vit sa religion, celui-là? La religion. Oui, j'ai compris. Bon, alors, quelle religion peut-on avoir si on n'est pas dans la pratique religieuse, justement, au sens où tu l'entends? La pratique spirituelle, alors là. Mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est très vague. Ouais. Même on peut être bouddhiste à ce moment-là.
On va poser le problème autrement. Qu'est-ce que Dieu pour le judaïsme? Quelle est l'image de Dieu pour le judaïsme? On va prendre le problème du premier chapitre de la Genèse. Ouais. La première phrase de la Genèse, c'est quoi? Dieu créa la terre. Le ciel et la terre. C'est quoi ce Dieu qui crée le ciel et la terre? Dans le contrat social, qu'est-ce que... Il y a un échange. Ouais. Que créer le ciel et la terre, c'est la même chose que les 10 commandements. Ah ben non. Ah ben non, alors justement, alors... Oui, d'accord. Oui. Mais les 10 commandements ont été écrits par un homme. Ils sont censés par un prophète. Non, ils sont censés être donnés par un homme. Par quelqu'un. Mais qui? Non, même pas. Dieu donne les 10 commandements. Dieu donne. Dans le Sinaï. Bien sûr. Oui. Donc c'est pas une réponse, ça. Alors quelle différence entre le cas où Dieu donne les commandements et Dieu crée le ciel et la terre? Voilà. C'est deux données différentes. Ben oui, mais alors justement, voilà. Il y a deux cas de... Ben voilà, alors justement. De procédés par Dieu qui ont été concrétisés. Voilà, donc tu as deux voies différentes. Deux voies différentes. Ben voilà, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Ah oui, ça c'est deux globes, c'est important d'ailleurs. C'est même deux domaines qui sont vraiment à part. Vraiment à part. La partie culturelle et après la partie, je dirais la terre qui se crée, se forme, et voilà. Oui. La partie créative, on va dire. Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette deuxième voie qui est axée sur le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui n'est pas le Dieu des commandements? Le Dieu des commandements, c'est plutôt la culture. C'est ça, la culture des langues. Je dirais la culture des langues. Et la culture de ciel et la terre, là, ça devient. C'est dans l'astronomie, on va dire. C'est dans les hautes sphères de nos globes. Voilà. C'est vraiment c'est deux facteurs différents. Est-ce qu'on peut dire comment les deux fonctionnent justement, c'est ça aussi. Ça existe. Comment est-ce qu'on respecte la création du ciel et la terre? On respecte parce qu'on vit. On vit avec ça. Non, mais il y a des règles. Oui. Non, il y a des règles de fonctionnement. Il y a des lois. Oui. Quelles sont ces lois? Quelles sont les lois qui permettent de respecter l'organisation du ciel et de la terre? Les lois divines. En quoi consistent-elles ces lois? On prend le cas du Shabbat, par exemple. C'est un principe tout à fait particulier. Shabbat. Le Shabbat, c'est pas la chose que tu dois le rappeler. Shabbat, le vendredi, les gens font hors activité et pratiquent le Shabbat. Donc c'est une façon de fonctionner. De fonctionner, exactement. Il y a la prière, après il y a le repas comme d'habitude. Pourquoi le Shabbat se distingue-t-il de manger cachère? Prière envers Dieu, j'ai pour le Shabbat. Bon d'accord, continue. Endurance. La prière envers Dieu, puis ensuite... Non mais c'est pas, on parle pas de ça. Shabbat, c'est bon d'accord, prière. Donc j'aime pas beaucoup. Ouais, d'accord. Bon. Prière, rien d'écrit. Mais c'est pas la question, prière. Le Shabbat, c'est pas seulement la prière. Non. C'est le respect de quoi, le Shabbat? Le respect plein de choses, des aliments. Non, le respect de quoi? Il y a un calendrier, bordel. Oui. Bah oui, c'est pas une question de manger ce soir. Non, il y a un calendrier rituel de tous les dons. Il y a un calendrier, c'est tous les 7 jours, par exemple. C'est ça, c'est un calendrier, c'est pas. Non, c'est pas fait n'importe quoi. Ouais, sûr. Effectivement.
Bon, alors le Shabbat, sur quoi il faudrait le Shabbat? Sur quels critères il faudrait? À mon avis. Parce que les gens viennent tous prier. Non mais il faudrait sur quoi? Comment si on calcule le moment du Shabbat? En fonction de la nuit, c'est ça que je veux dire. Quoi? En fonction de... du jour et de la nuit, non Non mais ça, c'est tous les jours, ça. Pourquoi c'est une fois par semaine? Quel critère qui fait que c'est une fois par semaine? C'est la fin de la semaine. Non mais, comment sait-on que c'est la fin de la semaine, bordel? C'est que ça démarre le... Pourquoi c'est la semaine? La semaine, c'est quoi la semaine d'abord? La semaine, c'est le travail, c'est les activités. Non, la semaine, c'est quoi? C'est calculé comment la semaine? Ben, lundi, mardi, Calculé comment? par des jours. Tu te moques du monde? Attends. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la semaine? Une semaine, c'est quoi une semaine? C'est calculé comment? Comment c'est organisé une semaine? C'est 7 jours. Et 7 jours, c'est quoi 7 jours? Pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 jours? Ah, pourquoi 7 jours? Ben, c'est le chiffre 7, quoi. Oui, c'est ça. Bon, alors, d'accord. Par contre, tu ne connais pas beaucoup l'astronomie, apparemment. Non, c'est sûr. Hein? Il y a quand même des limites. Sur quoi? Sur la croissance? La lune, la lune, oui, la lune. T'allais y venir sur la lune. Ouais. Bah oui, ben c'est pas venu. Donc c'est un effet lunaire sur le 7e jour. Oui. Sur le fait que Alors qu'est-ce qui se passe? le soleil par rapport à la lune. Non mais alors justement, qu'est-ce qui se passe d'un Shabbat à l'autre? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la lune? Voilà. Bon, je sais bien que c'est des choses basiques, mais enfin tu les connais peut-être pas. Je sais t'y répondre même si je ne connais pas. C'est-à-dire qu'en fait... Quand tu vois la lune, tu la vois la lune. Oui, bien sûr. Tu vois bien les changements qu'elle fait la lune. Bon alors, hein, je ne demande pas des choses extraordinaires. Elle disparaît un petit peu, non peut-être par... À un certain moment. La nuit, voilà. Non, quand elle tombe dans la nuit, on ne la voit plus. Elle disparaît. Et ça compte tous les combien elle disparaît? Tous les 7 jours apparemment, c'est ça. Non, tous les mois. Tous les mois, pardon. Oh mon Dieu. Non mais c'est... La nouvelle lune, c'est une fois par mois, pas tous les 7 jours. Non, je parlais de mouvement. Non, mais ça va. Alors, donc, au bout de 7 jours, qu'est-ce qu'elle devient la lune? Alors, bon, la lune, qu'est-ce qui fait que la lune change d'une semaine à l'autre? C'est son éclairage. Non, mais, oui, d'accord. Je ne connais absolument rien sur la lune. Je ne sais pas ce que c'est que la pleine lune, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. Si, il y a la pleine, la demi-lune, la croissance. Alors, c'est quoi ça? Bon, tu peux me faire un dessin là-dessus, c'est quoi? Oui, bah, la lune, elle est pleine. Non, mais alors, allons-y, tu as des connaissances et tu ne sais pas t'en servir. Il y a une lune qui est comme ça. Premier éclairage comme ça, on va dire. Voilà. On voit un peu là. Après le deuxième, on voit là. Après le troisième là. Après le quatrième là. 5, 6, 7, etc. C'est pas mal. Tu as inventé. Non, C'est ça, c'est n'importe une invention. Alors il y a une partie, un croissant, la moitié et la pleine lune. Voilà. Oui. Mais ça, c'est un rapport avec le Shabbat, mon pauvre ami. Non, mais ça, tu vois. Bon. Donc, déjà, le fait de s'intéresser à 7 jours, c'est déjà une autre façon de travailler sur les règles que de manger du pain ou pas. C'est un autre système. Oui, c'est un autre système. Et ça existe également dans le judaïsme. Ça, c'est l'effet lunaire, ça, en fait. L'effet lunaire, c'est le Enfin, on ne va pas se faire un cours d'astronomie non plus, hein, non, on n'a bien pas le sûr. temps de faire ça. Bon, mais la moindre des choses, c'est de dire le Shabbat est lié à la lune. Oui, oui. Qu'elle soit croissante, Non, pleine, ouais, à moitié pas. pleine ou pleine. Voilà. Dans les 2 cas, dans les 4 cas, il y a un cas où le Shabbat est, alors même pas, c'est pas exact, en plus c'est même pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que le Shabbat n'est pas calculé par rapport à la lune. À la lune, oui, c'est ça. Comment ça?
Bravo, Jacques. Pourquoi il n'est pas calculé par rapport à Par la Lune? rapport au temps, Pourquoi il n'est pas calculé? le système du temps, peut-être, non? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas calculé par rapport à la Lune? Qu'est-ce qui... Non, je suis... Par exemple, tu ne sais pas très bien quand tu parles. Est-ce que le Shabbat, comment est-ce qu'on détermine le moment du Shabbat? Ah là, Ah bon? première fois. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quand elle est froide. Non. Quand elle est dans l'obscurité, elle va pas. Le Shabbat ne tient pas compte de la Lune. D'accord. Aujourd'hui, on a peut-être tenu compte autrefois. Aujourd'hui, on dit voilà, c'est samedi, c'est samedi. Ah d'accord. Ça n'a plus rien à voir avec la Lune. D'accord, tout a changé. Mais c'était à la base, c'était À ça. l'époque, c'est. Ah oui, d'accord. À l'origine, c'était ça, Jacques. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, c'est devenu n'importe quoi. C'est grave. Donc ils perdent les repères de ce que c'était au départ. C'est quand même assez grave là. On va vous dire simplement le Shabbat c'est le soir. Ouais, c'est On ne ça. te dit pas que c'est au moment. Que c'est le lendemain qui est au lendemain. On ne te dit pas que c'est au moment de la pleine lune, ou de la nouvelle lune. Ah oui. Donc là, il y a une faute. Il y a Là. une faute grave, ouais, bien sûr. Là, tu peux te défendre là-dessus. Tu dis voilà, oui, vous respectez le Shabbat, mais vous ne respectez même pas le mouvement. L'effet lunaire, voilà, l'effet lunaire en fait. C'est important ça. Hein. Et là, on me renvoie à la création. Est-ce que Dieu n'a pas créé la Lune pour que les choses soient organisées d'après la Lune? Bien sûr. Donc si vous ne D'après respectez quel état? si vous respectez pas la Lune, vous ne respectez pas Le Shabbat. Le plan qui a été organisé. Voilà. Oui. C'est fort ça. Non mais il faut le préciser ça. Avant les rabbins. T'as qu'à le préciser. Oui, bien sûr. Fais ton travail comme tu veux. Bien sûr. Je leur dirai moi, bien sûr. Voilà. Bonne suggestion.